n'y a pas un Africain ou bien il n'y a pas un villageois qui se réveille le matin sans pour autant en fait, nettoyer un peu la devanture de sa maison. Je me rappelle, nous, quand on était encore petits, on se retrouvait au niveau du village et puis on organisait ce que nous appelions un investissement social. Chacun va sortir avec un balai, un râteau et tout. Et le bien commun qui nous appartient à nous tous, c'est à nous de nettoyer ça. Donc c'est les communautés qui s'organisaient et qui faisaient ça. Il y a quelque chose qui est venu, qui a bouleversé la chose et un peu l'Afrique s'est un peu perdue. Mais la base, c'est l'Africain et pense de façon collective. Je m'appelle Souleymane Gueye, plus connu sous le nom de Jules. Je suis manager de projet et je travaille au Burkina comme le représentant pays de Nitiday. Est-ce que je n'ai pas sa comptable Bonadia depuis janvier? Waouh. Ok, super. Je vais gérer ça vite fait alors. Je suis également à la charge de la coordination de l'ensemble de nos projets sur le terrain et aussi assister un peu le personnel qui est ici au Burkina Faso. On est une équipe très jeune. Moi, des fois, il m'arrive, quand on a des rencontres avec les autorités ou bien avec les communautés, lors des comités de pilotage, les gens se posent des questions. Mais où sont les éléments de Nitiday? On se présente, ils disent que ouais, c'est une équipe trop jeune, quoi. Pour moi, c'est une grosse force, c'est une force. Il y a une bonne partie du pays qui est sous la menace du désert, notamment le Sahel, le nord, le centre-nord et même un peu allant vers l'est. Et la partie centre-sud et centre-ouest qui a une végétation assez importante quand même, qui est autour de ce complexe Ponancy. C'est un regroupement d'aires protégées, vient de parcs ou de forêts classées, qui a une superficie d'environ 350 000 hectares, au moins 150 villages qui gravitent autour de ces aires protégées. Et actuellement, on assiste un peu à une déforestation assez forte en périphérie de ces aires protégées, due un peu à l'activité humaine. On commence à observer quand même une forte dégradation de cette végétation et une disparition même de la biodiversité parce qu'on voit que la faune commence à diminuer à cause de la pression humaine, notamment les braconnages qu'on observe dans les villages et même à l'intérieur des parcs. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui concourent un peu à la perte de la biodiversité. On assiste également à une dégradation des terres, une perte de la fertilité des sols. Ce sont les communautés eux-mêmes qui font un peu ces témoignages pour dire que les rendements qu'ils obtenaient il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne parviennent plus à avoir ces rendements. Et c'est ce qui fait que nous, Nitiday, nous avons ciblé vraiment cette zone comme une zone prioritaire. Un, pour participer aux efforts de lutte contre la déforestation, également contribuer aussi à l'effort d'une foresterie communautaire, d'une foresterie organisée, c'est-à-dire remettre vraiment entre les mains des communautés cette activité qui consiste un peu à aller vers une reforestation et dernièrement accompagner les communautés à mieux gagner leur vie en essayant de les accompagner sur des actions concrètes en lien avec l'agriculture telles que les grandes cultures, le maraîchage et tout ce qui tourne autour. Chaque début de semaine, on fait le point des activités, de ce qu'ils prévoient faire en lien avec le programme des activités. J'ai prévu d'aller sur le terrain dans la zone Guiaro pour aller suivre des sessions de restitution où elles vont présenter le bilan des ventes et puis elles vont parler de la préparation de la campagne à venir. Je ne sais pas, moi j'avais prévu de faire une autre mission aussi pratiquement durant cette même période. Vu un peu le contexte sécuritaire et autres là, comment tu comptes... Oui, les difficultés, il y en a toujours comme toute activité humaine. D'abord, premièrement, c'est un peu cette sorte de psychose qui plane un peu sur nous tous. Quand on est au Burkina, on passe tout le temps en fait à la sécurité et tout. At least 50 people have been killed in deadly attacks attributed to armed jihadists in Burkina Faso. Depuis 3 semaines, les FDS sont sans répit dans plusieurs régions. Le Burkina est classé comme une zone rouge à cause des problèmes de sécurité. Ça, c'est vraiment une difficulté qui est là et ça plane partout. Nous, je sais que nos sièges, à chaque fois, c'est des coups de fil, c'est des appels pour savoir est-ce que tout
toute l'équipe, tout le monde se porte bien? Est-ce que la famille également, les amis, tout le monde, des membres de l'équipe, chacun le vit de sa façon? Mais on essaie de se faire, quoi. Les sites qui seront fonctionnels avant la saison débute, ce sera Vaux, Naboré, Paro, Boro et Conchoro. C'est ça? Il y a la saison des pluies qui approche. Et la partie BIA, souvent la difficulté, c'est un peu l'accessibilité de ces zones. Parce qu'il faut le dire, hein, les zones sont assez éloignées, donc des pistes rurales, donc il va falloir quand même accéder à ces villages-là. C'est une difficulté phare. Sur l'ensemble des sites, budgétairement, ça va être un peu compliqué. Changer toute la vague. Souvent, il y a ma fille qui m'appelle pour me dire « Papa, qu'est-ce que tu fais au Burkina? C'est quoi ton travail au Burkina ?» Je dis tout le temps que moi, je suis un gestionnaire de problèmes, quoi. Quand on est au centre d'une équipe comme ça qui tourne autour de 40 voire 50 personnes, donc il faut s'attendre à ce que de 6h du matin jusqu'à 22h, c'est des problèmes qu'on nous fait remonter, quoi. On est en train d'arriver à trouver une solution. Côté sécurité, ils n'ont pas eu vent d'un incident sécuritaire. Donc on a le feu vert. Bonne semaine à tous. On fonce, on pédale, on galope. Ensuite, c'est là, c'est Wakanda, il n'y a pas de repos, on fonce. Les gars, ils ont repris l'activité de la carbonisation. Tu vois la fumée là-bas, ouais, depuis qu'on a dissous les mairies là, ils en ont profité. Comme il y a un peu un vide juridique là. Bonjour, salut mon amour, tu vas bien? Juste pour te dire que je dois bouger ce matin comme prévu. Donc sûrement je serai injoignable durant ces quelques moments. Donc il faudra dire aux enfants, peut-être je ne serai pas joignable. Comme je serai en plus, il n'y aura pas un réseau stable. Mais j'essaierai de te faire signe dès que j'aurai un réseau. Ok, bisous, je vous embrasse. Ciao. Je suis Caroline Bassonneau. Je suis ingénieure agronome et je suis chargée de mission production agricole. Je travaille sur le volet maraîchage. La majorité sont des femmes qui n'avaient pour la plupart pas d'activité. Donc le maraîchage, c'est vraiment une activité qui vient les soulager, donc améliorer leurs conditions de vie parce qu'elles peuvent avoir des revenus. Ça leur permet de subvenir aux besoins de la famille, de scolariser leurs enfants et puis même de développer de petites activités génératrices de revenus, chose qu'elles ne faisaient pas forcément avant. Donc Alexandre, c'est lui le conseiller formateur agricole du village. Donc il encadre 4 villages dont ce village Bétaré. Et son rôle c'est vraiment d'accompagner techniquement les villages dans le domaine du maraîchage, aussi les autres producteurs qui sont sur les grandes cultures, à les accompagner. C'est lui en fait qui joue le rôle d'ambassadeur au niveau de ce village. On est là dans le jardin, 38 personnes. Il y a 30 femmes et 8 hommes. Le jardin là, on a mis ça en place, une coopérative pour travailler.
on a eu le projet Wakanda qui est venu à Bétaré ici nous aider avec le jardin d'1 hectare. On a pu produire le jardin 2 années comme ça, mais cette année-là, on a pu produire l'oignon, le chou, gombo, tomates et des feuilles. Et le prix total qu'on a gagné dans le jardin cette année-là, c'est 5 428 125 francs qu'on a gagné. En tout cas, moi personnellement, je suis très content parce qu'il y a de cela 1 an et demi, voire 2 ans là, c'était pas évident qu'on puisse parvenir à avoir ça. Je pense que moi, si je gagne ça, je vais rester ici avec vous. Peut-être la question que je voulais demander là, l'argent là est où? Est-ce que vous avez partagé l'argent ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui reste un peu au niveau de la caisse pour préparer les prochaines campagnes? Ni di pipi ni mani ya tena ya ni ya engrais et puis ne vuni ya tomate tindine ne vani singen de poivron ne vani singen ne puis ni wala ne tunga ne mako ne puis ni geltin na ga ne le ne vana ngwi ni bie karadi a amir ma mele maka diga ama yemna yolo de ne la ka mana yolo wadir ma o buga de ne la ka mana yolo on de mutunu kon de pipi kon de motor do oh ni o ga ton man ni de bune leer mama nunda. Donc, au niveau de l'activité de maraîchage, nous avons pour objectif que les sites deviennent autonomes. Donc, quelle est notre stratégie d'intervention? La première année, on leur donne des semences, des produits de traitement phytosanitaire et des fertilisants. Et à la fin de la première campagne, étant donné qu'ils ont pu vendre des spéculations et qu'ils ont eu des recettes, une partie des fonds est dédiée à l'achat d'intrants pour la campagne à venir. Donc ici, sur ce site-là, vous voyez qu'on est en 2e campagne, donc en saison sèche chaude. Et ce sont les bénéficiaires même qui ont pu acheter les semences de tomates et de poivrons. Et vous voyez la production actuellement. Voilà, kuitika wakanda tuka bakasande ba. Mais les légumes de poignon dia je na yini gadi natre mais toi souvent deuxième phrase na nan kan wura bon do un problème ka e non ko ya wetin je de wontu mais vers yontu à part un tir à pomper. On est dans une optique où on veut aller vers la transition agroécologique et donc la limitation des produits chimiques. Donc il faut vraiment utiliser différents types de pratiques pour pouvoir atténuer l'utilisation des produits chimiques, mais tout en ayant de bons rendements. Donc, tu as des avantages. Les contenus de poignon, de toi, l'osé, mais de prendre un cas, il y a un Wakanda, en fait, a une approche assez innovante parce que c'est une approche multisectorielle qui vise l'épanouissement des communautés. Souvent, on a l'habitude de travailler de façon isolée sur l'agriculture ou bien de travailler de façon isolée sur l'efficacité énergétique ou bien sur tel. Mais Nitidé, avec son approche filière et territoire, cherche quand même à faire des interconnexions parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Il y a la santé communautaire, il y a les aspects socio-culturels, cohésion sociale. L'Union européenne nous avait saisi pour réfléchir sur un projet concilier développement rural et conservation des ressources naturelles. Nous avons du retard sur la biodiversité, on doit le rattraper. Il n'y a pas de stabilité économique sans la contribution de la nature. The health of humans and ecosystems are intimately linked. Damn it, it's not all right. Let's get to work. On s'est dit que la première des choses à faire, c'est d'abord d'aller discuter avec les communautés. Et quand on a commencé à expliquer, les gens, s'ils étaient carrément en phase avec nous, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui était en veilleuse et qu'il fallait déclencher ça pour que ça puisse aller de l'avant. Donc c'est un peu comme ça et dans les discussions, on a parvenu quand même à structurer le projet avec les préoccupations des communautés. On est tombé d'accord pour monter ce projet Wakanda autour de composantes. La première composante, c'était d'abord vraiment aller à fond sur des activités génératrices de revenus. Puisque à partir du moment où ils tirent un bon profit d'activités
qui ne les pousse pas à aller dégrader les aires protégées. Ces derniers deviennent en même temps les défenseurs de la nature. Et la deuxième composante, c'était vraiment l'organisation villageoise. Comment faire de telle sorte qu'il y ait une bonne organisation au niveau village pour la gestion des ressources naturelles, pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus, les initiatives qui vont développer le village, tout ce qu'on peut imaginer qui peut être profitable en fait au village. Donc c'est une approche qui est assez neuve ici au Burkina. C'est vrai que c'est assez lourd, c'est assez difficile à mettre en œuvre, mais on a une équipe aujourd'hui qui est assez rodée et qui connaît très bien cette approche. Ça a donné et puis ça a donné ses récompenses, quoi. Et ça peut sauver vraiment en fait pas mal d'écosystèmes dans ce paysage Ponansi. Bonjour chérie, fais un bon voyage. Que Dieu t'accompagne dans ton voyage, que tu reviennes vite, je dirai aux enfants. Allez, bisous, porte-toi bien. Je me nomme Adeline Dorothée Kando. Je suis responsable du volet organisation communautaire. Le projet Wakanda a décidé d'accompagner ces structures mises en place par l'État pour les redynamiser, les amener à s'approprier concrètement de leur rôle pour la réussite et le développement du village. Oui, soyez les bienvenus, chers amis. Comment vous allez? Ça va? Ça va bien? Ça va. Chef. Bon, voilà, nous en avons tous sur Djonabana. Voilà, le conseil villageois de développement qui est là. Il voulait faire un compte rendu pour qu'on voit à peu près comment il s'organise pour le fonctionnement du développement au niveau du village. Ils ont certainement quelque chose à exposer aux chefs de village et puis bon, aux partenaires du village. Les CVD sont la représentation de la commune au niveau village. Il y a la jeunesse qui est représentée, il y a les femmes qui sont représentées, il y a les agriculteurs et les éleveurs qui sont représentés. 11/4 mois 2022, quand devant CVD, quand bureau con réunion. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec l'ensemble des populations pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs? Donc, j'espère que le chef donnera une suite favorable et dans les jours à venir, les CVD ont pour objectif de nous présenter un PV de réunion avec le chef, avec toutes les décisions qui ont été prises. Donc abungarande akibelirande batana abungarande obungakan CVD kan nukuetung abungarande kue kalaka jarbam pabam abungarande al kuetiokon yezura balaga abungarande batana ma amadwa corde ablaga dugu kue langiran donde pie ku jiga abungarande de ane yezura. Voilà, c'est vraiment akiba batana les langiran. Voilà, merci beaucoup. Et sur autorisation du chef, je voulais vraiment vous remercier le CVD. Parce que nous, c'est ça qu'on cherchait dans les villages. Voilà, maintenant, c'est-à-dire CVD quand développement. Donc nous, toutes les formations qu'on fait avec les CVD et autres, c'est pour que les CVD puissent arriver à ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà, c'est vous qui maîtrisez mieux que nous votre village. Parce que nous, on est très contents que c'est vous-même qui pensez un peu à la cohésion sociale. Vous avez diagnostiqué les choses pour dire que c'est les conflits entre éleveurs et producteurs là, qui sont les conflits les plus récurrents. Nous ne pouvons que vous accompagner là-dessus. Pour ce qui est du cours d'eau également, nous avons déjà identifié un prestataire qui viendra essayer de réhabiliter ce forage-là pour que ça soit réservé aux éleveurs. Là, ça vraiment, on tient à faire ça. Si tous les villages faisaient comme vous, je pense qu'on allait se développer. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci beaucoup. Merci. Bonjour B, ça va? Tu vas bien? J'arrive pas à te joindre. On dirait que tu n'es pas en ligne. Rappelle-moi s'il te plaît. Allez, bis. Prends soin de toi.
et vendu. Tomates, 12 kg, 110. Oignons, 2 kg, 879. Choux, 698 kg. Auto-consommé. Tomates, 850 kg. Quantité récoltée et vendue. Tomates, 12 tonnes, 110 kg. Oignons, 2 tonnes, 879 kg. Choux, 698 kg. Auto-consommé. Tomates, 850 kg. Le diagnostic nous a montré qu'on pouvait compter sur les femmes. Et toutes les femmes pratiquement nous disaient qu'elles aimeraient bien travailler sur des sites maraîchers. Et c'est pourquoi en fait, c'est un peu le maraîchage qui est la porte d'entrée. C'est pratiquement en fait le lien qui lie un peu les communautés, le maraîchage. Chaque matin, les femmes vont se retrouver au niveau du site communautaire, vont parler un peu des problèmes du village, ce qui peut développer le village pour se retrouver autour de l'essentiel, autour d'un bien commun qui est un peu ce site communautaire. L'année passée et puis cette année-là, il y a beaucoup de différences dedans. L'année passée, là, on se fait. C'est ce que tu es cultivé, gagné là, tu vas rentrer là-bas, enlever là-bas, aller voir. Mais maintenant, là, ouais, si on dit c'est pas bien là, si vraiment, messieurs, ça va. Elle a mené ça après. Elle-même nous a dit que de ne pas enlever, tomate là ne va pas gâter. Mais quand c'est notre première fois à faire là, on ne sait pas. Nous on dit que ça va pourrir. Or pourtant ça ne va pas pourrir. Sinon, il part de nous, c'est nous-mêmes qui l'attendons. Mais quand le dernier là, on s'est venu compliquer. Ouais, si Herman quitte ici là, ouais, nous on va pleurer. Le patron là, il est venu, il veut partir avec Herman, Côte d'Ivoire. Les femmes là disent qu'il va amener Herman à son... Ah voilà, nous tous on va suivre Herman. Bon, avec le projet PAPBio Côte d'Ivoire, il fallait qu'on vienne voir les activités ici à Wakanda, au Burkina. Nous, on n'a pas encore lancé les activités maraîchères et il faut qu'on vienne s'inspirer des succès, quoi. Je sais que vous avez eu des difficultés, donc on va essayer d'éviter ces mêmes difficultés. Exactement. Notamment ces problèmes-là les infrastructures qui ont été ratées. Ouais. Ça, c'était le premier bassin qu'on avait construit. Et donc, tu vois, c'était un bassin en hauteur. Et donc, tu vois, avec ça là, c'était en hauteur, il n'y a rien qui protégeait le bassin, le côté du bassin. Donc si on remplit l'eau comme ça, l'eau avec sa pression, ça vient et automatiquement, ça pousse les côtés et top, ça s'écoule, quoi. On était venu avec un peu trop ambitieux, avec la fougue, on a construit et finalement, c'était un peu la galère après, quoi. Parce que ça, au final, ça fait combien de périmètres maraîchers qui ont été gaspillés comme ça? Je sais qu'on a une dizaine de sites comme ça. Il a fallu refaire, quoi. Il a fallu refaire, quoi. Et ça, tu vois, quand on était en pleine production et que les bassins se sont cassés. Ouais, donc il y a au moins une semaine ou bien 10 jours, personne ne dort, quoi. Il faut faire les briques, attendre que les briques soient sèches. Au même moment, les gars sont en train de fouiller. Et là, trouver un maçon qui vient construire et le lendemain, essayer de créer, quoi. Chaque fois, on t'appelle à 18h ou bien à 17h pour dire que les bassins sont tombés. Tu vois, les dames peuvent venir prendre l'arrosoir, venir puiser facilement. Là, le filet d'eau n'est pas trop fort. Oui, ça, je pense, c'est fermé. C'est le robinet qui est un peu gâté, certainement. Sûrement, elles ont du mal à fermer ça. Il faut carrément avoir un truc pour pouvoir, exactement, une plaie pour pouvoir ouvrir. Et comme c'est gâté, il faut changer. Et tant que ce n'est pas changé, tu vois que l'eau va continuer à couler comme ça. C'est jointé, donc il y a l'eau qui coule partout. Donc je me dis que ça, c'est une urgence capitale pour qu'on puisse vraiment gérer ça. Tu vois, beaucoup plus nickel, quoi, ces genres de robinets-là. Notre soutien en fait, aux communautés, c'est de leur laisser des choses qui sont vraiment durables, pérennes et qui sont manipulables. Tu vois, nous, on a beaucoup galéré, quoi, avec les infrastructures. Les bassins là, ça peut être un petit truc, mais après, tu verras que c'est du travail. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande une bonne organisation.
ça demande aussi une bonne mobilisation des communautés, quoi. Non, et vous avez commencé assez tôt sur ces activités-là. Nous, on l'a fait sur la fin du projet, donc il faut qu'on bénéficie de vos acquis, quoi. Et ça fait plaisir de voir, là, on en a fait 2 déjà, et ça tourne, quoi. Ça commence à prendre forme quand même, ça commence à prendre forme. Au début, c'était un peu utopique, c'est pas, même les communautés, pour eux, au début, c'était juste un discours, quoi. Quand tu arrives maintenant sur le site, c'est eux-mêmes qui te guident, quoi. Et sur les forages, là, vous avez fait beaucoup de forages, vous avez eu du mal à trouver l'eau, parce que ça, c'est une de nos craintes aussi. Ouais. C'est d'aller trouer, les coûts augmentent. Il y a 10 villages où on a fait même 4 fois le forage, mais c'est négatif. Ouais, les forages, c'est pratiquement le plus gros enjeu, quoi. Parce que pour faire du maraîchage, il faut avoir de l'eau en bonne quantité et sinon même en abondance, quoi. Ils venaient de Ouaga? Ouais, ils venaient tous de Ouaga. Des entreprises un peu spécialisées, quoi. C'est ici parce qu'il y avait au moins 200 femmes qui travaillent là-bas, travaillaient avec un cours d'eau qui était là-bas, mais le cours d'eau, à partir du mois de janvier, il n'y a plus d'eau. Donc tu vois, toute cette période, elles n'ont pas travaillé, elles n'attendent que le projet pour démarrer. On a tenté au moins 3 à 4 forages, c'était négatif. Donc il va falloir faire l'implantation, la réalisation, l'essai de pompage et le soufflage. La date du début des travaux, vous souhaitez que ça soit? Si c'est possible, mardi serait mieux. Mais on aimerait vraiment démarrer le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Parce qu'on est pressé, quoi. Il faudra nous montrer que vous êtes efficace et on roule à la même vitesse, quoi. Parce que nous, on est pressé. Hein. On est pressé. On veut qu'il y ait de l'argent dans tous ces petits villages-là pour que les gens laissent tranquillement la forêt. Et pour que les gens puissent laisser tranquillement la forêt, il faudrait qu'il y ait de l'argent ici. Et pour qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de l'eau. The hit Hollywood film, predominantly black cast, has actually set records. It was the biggest opening weekend of any film in both East and West Africa, has generated euphoria with a festival of African pride. Wakanda may be the fictional setting of this Hollywood blockbuster, but here it has certainly come to life. Empowerment story. We really don't know how strong we are. So we don't need to say, will this help us? Will it? No, we help it. We make it so. oh my God! It was good. Black Panther's potential impact. Heralding a new wave of African consciousness. Black Panther, c'est l'histoire de l'entrée de l'Afrique dans l'histoire. On a suivi ce film-là dans les salles de cinéma, mais c'est l'une des rares fois où on voit des élites africaines et même les communautés applaudir parce qu'ils étaient contents. Les gens se retrouvaient dans ça. On avait vu Wakanda comme une appropriation africaine. Et on se dit que voici ce qu'on veut, quoi. Ce n'est pas un rêve vers l'Occident ou bien un rêve vers les États-Unis ou bien un rêve vers d'autres horizons. Partant des réalités africaines, partant des connaissances et des compétences africaines, on peut bien construire quelque chose de durable, construire quelque chose qui est profitable aux communautés et que les communautés vont se retrouver dans ce développement-là. Et comme son nom l'indique, West African Knowledge for Agriculture, Nature and Development Activities, nous partons des connaissances locales pour co-construire avec des communautés des solutions adaptées et durables. Pour nous, la conception qu'on a de Wakanda, c'est un peu le village du futur. Dans chaque village, ils ont traduit le mot Wakanda comme village du futur en langue locale. Là, je pense qu'il n'y a rien de tel. Nous savons que les femmes ont besoin d'argent pour travailler. Le village de Boli, c'est un village dans lequel le groupement du site maraîcher Wenyanga, sont au nombre de 41 femmes. Et comme il n'y a pas de microfinance, les banques, vous savez qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un prêt, on nous demande d'apporter une garantie. Une femme n'a pas de garantie, d'autant plus qu'elle n'a même pas accès à la terre. Donc c'est compliqué qu'elle ait une garantie pour avoir de l'argent. Donc on a imaginé un scénario où les femmes qui sont en groupement se retrouvent une fois par semaine, cotisent une somme qu'elles mettent dans une caisse et une femme peut emprunter et elle revient remettre avec un intérêt. Et à la fin, on mutualise et on partage. L'intérêt reste. L'intérêt ne part pas à la banque. On se partage encore les intérêts.
Nous essayons toujours de positionner les femmes pour montrer aux hommes qu'elles ont un rôle à jouer pour le développement de ce village. Et je pense que le meilleur trésorier au monde, je peux dire que c'est la femme. Nous intervenons presque dans 9 villages. Et dans chaque village, on a au moins 4 groupements de tontines. Je dirais que le projet Wakanda, de par cette approche, amène les femmes à être plus autonomes financièrement. Parce qu'il n'y a que l'autonomie qui peut amener quelqu'un à se développer. Avec peu, on peut économiser. Et elles ont adopté cette philosophie si bien que je vois des femmes, elles sont simples, très déterminées à s'en sortir. Et au contraire, même elles aident même avec cet argent les ménages, leurs maris, la scolarisation de leurs enfants. Donc je pense qu'on gagnerait à travailler davantage avec ces femmes et de là on pourra amorcer réellement l'autofinancement des femmes pour qu'elles-mêmes puissent protéger l'environnement. Arden via a Kikohon, Aga via Yaton, Arden Yorda, a Tualia, a Bernier and the Femi, Adara Yordan, Adiga via Tina. Comujakan took a Cadonaba, a Zangana Weni, upper Panda Jan, Sazana Weni, upper Father Panda to Tuaha, the Jangala Irani. Okandan, get to Okanda, you took a Zendaba Lairan, Saturdays and Nundu the God of Chawendenti. Woolen Nuns the God of Chawento. Yen but to Halasan and Lot, no, my Zonko, Naka, you can count Karawa, Lairani, the Paka get down. Siba Yokomo, Valley, Kriegani. You are brother to Taha. I'm a Massia, could do never, Upper Sia, sitting neither Nona. La prochaine. Merci. Moi, je suis un pur produit du mouvement associatif. Donc, c'est un peu cet amour d'être avec les communautés, de servir les communautés, d'être à proximité des populations qui avait fait que je ne me retrouvais pas. En fait, je me sentais vraiment déconnecté et du coup, je ne me sentais pas utile. J'étais assez bien calé comme conseiller technique du président du Conseil économique et social. Durant ce temps-là, j'avais vu on appelle à candidature un recrutement d'un coordinateur terrain. Pratiquement la quasi-totalité de mes amis et même de ma famille me considéraient comme un fou, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer comment je peux laisser autant de privilèges. Quand je suis arrivé, j'étais seul ici et j'avais même hébergé la structure en fait chez moi. Je me considérais comme quelqu'un qui était dans les nuages et top qui se retrouvait vers l'underground, quelqu'un qui commençait à vivre vraiment la réalité de la vie. Mais chemin faisant, on est parvenu vraiment à faire décoller l'affaire. La famille, c'est vrai, vivre à distance, c'est extrêmement difficile. Des fois même, tu as envie de partir, mais heureusement que j'ai une famille qui me comprend malgré lors de la prise de la décision. C'était pas facile, c'était pas évident. Mais après, quand ils ont compris ma position, mon engagement et ma motivation, là, maintenant, je peux dire que j'ai le soutien de toute ma famille, notamment mon épouse. Sans elle, ça allait être un peu difficile et un peu compliqué de pouvoir faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alibé, Fonek, j'espère que tu vas bien. Tu es où? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je suis le chargé de mission agroforesterie du projet Wakanda. C'est avec l'appui de mon référent technique, Clovis, au siège que nous arrivons à identifier les zones dégradées sur les images satellitaires. Allô, bonjour Clovis. Salut, comment vas-tu? Dis-moi tout, j'ai besoin d'un renseignement? Oui, j'ai besoin de ton aide sur une image là. Tu vois un peu la zone de Galo, le village de Galo? La couleur rouge, ça représente quoi? Si tu peux encore zoomer un peu, en couleur rouge, c'est les sols nus ou avec très peu de végétation. Ça marche.
Est-ce que tu pourras après m'envoyer les coordonnées? Très bien, on fait ça. Ok, merci. Ça marche, ça marche. Ah oui, Gallo est là. Oui, c'est Gallo. Ok. Si on partait sur le terrain pour aller identifier ces zones dégradées là. Ok. Et là maintenant, après, on va se concentrer là-bas pour les questions de reboisement, reforestation et autres, quoi. Voilà. Super. Quand on parle de Wakanda, on parle des arbres. Quand on parle de Wakanda, on parle de l'agroforesterie intensive. D'où viennent ces arbres? Où est-ce que ces arbres-là sont produits? Et ces arbres-là sont produits comment? Nous sommes en train de mettre en place des périmètres agroforesterie individuels. Par exemple, on arrive dans le village, on a vu quelqu'un qui a à peu près entre 2 jusqu'à 5 hectares, qui peut renoncer à une production immédiate et qui dit que moi, je veux vraiment faire des arbres sur mes 5 hectares. Est-ce que vous pouvez m'aider à produire des plantes? On dit oui, on peut vous aider à produire des plantes à travers notre pépinière permanente villageoise. Là, on met des arbres qui pourraient remplacer en fait le sésame ou bien le sorgho ou bien le soja que cette personne-là avait l'habitude de planter ça. Comme ça, maximum au bout de 8 ans, la personne a la possibilité d'exploiter son champ. Oui, Acacia auricularis. Ça, c'est le moringa. Et on a le Acacia nilotica. Mais le moringa, ça, on va planter sur les sites maraîchers. Voilà, comme c'est un arbre fertilité, on va planter ça. Voilà. Et puis aussi pour atténuer aussi la vitesse du vent sur les sites. L'année passée, on a formé les 4 pépinéristes ici sur les techniques de production des plants de qualité. Donc après la production, on a dit à tout un chacun de commencer à produire les plants sur son site. En tout cas, l'avantage de ces gaines-là, on n'a pas besoin de déchirer. On met ça directement dans le trou de plantation. Donc du coup, avec les gaines biodégradables, on va planter sans polluer. On a aussi quelques pieds de papaye. S'il n'y a pas une protection, s'il n'y a pas un suivi, on a beau parler de l'agroforesterie, mais ça ne va jamais réussir. Et nous, on s'est dit que pour que ça puisse réussir, il faudrait que les communautés puissent d'abord s'approprier le type d'arbre ou bien les espèces que nous allons mettre à leur disposition. C'est un natif du village qu'on a recruté comme pépiniériste et c'est lui qui assure un peu la production de ces arbres et tout. Nous sommes en train de travailler avec les femmes, travailler avec les communautés, travailler avec les autorités, les responsables fonciers au niveau de chaque village. Nous sommes en train de travailler avec eux pour que l'arbre puisse être replacé en fait, au centre de toute action humaine. Toutes les activités sont connectées autour de l'arbre. C'est l'arbre qui est au début et à la fin de toutes nos actions. Et nous essayons de leur dire qu'avec l'arbre, vous pouvez parvenir à réaliser quelque chose. Faites confiance à la terre, faites confiance à l'arbre et vous verrez que vous aurez un avenir meilleur. Et du coup, les gens ont commencé à délimiter 3, 4, 5 hectares avec des arbres à croissance rapide tels que les auricularis. Comme ça, au bout de 3 ans, 4 ans, maximum 8 ans, ils ont la possibilité d'exploiter et d'en tirer des bénéfices. On reste convaincu de notre approche. Comme je l'ai dit, c'est une approche qui est assez lourde, c'est une approche qui est assez compliquée. Au début, c'était un peu difficile, on discutait avec les communautés. Ils nous disaient, est-ce que c'est intéressant de planter un arbre et que l'arbre va commencer à produire dans 10 ans, 20 ans? On est tous des êtres humains, quoi. Donc ce qui nous intéresse, si on plante un arbre, même si ce n'est pas dans l'immédiat, au moins quelque chose qui peut me rassurer moi et rassurer un peu ma progéniture et puis se conjuguer avec le temps. Caro, en fait, c'est un vieux débat. Hein. On va toujours revenir là-dessus, hein, parce que moi, je ne suis pas agronome. Agronomiquement, je suis nul. Moi, tout ce que je veux, c'est que les populations gagnent de l'argent. J'ai du mal, en fait, à digérer le fait que je vois tout le temps des camions et des camions qui quittent un peu Ouagadougou ou bien Lumbila, remplis de tomates qui partent un peu vers la frontière à les vendre au Ghana et tout. Et nous, on a du mal à vendre. Moi, mon rêve, c'est un peu ça, quoi, dans ces villages-là. Quand est-ce qu'on va parvenir quand même à remplir 2, 3, 4, 5 camions pour que ça puisse aller de l'autre côté? Je pense qu'on peut encore accélérer les choses. Tout déchirer, quoi. Comme disent les Burkinabés, hein, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la difficulté, on doit produire. S'il y a une petite trêve, les femmes vont se démobiliser. C'est le nerf de la guerre. Tout ce qu'on fait, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas l'aspect pécuniaire derrière, les gars vont dire, ben, écoutez, vous, projet-là, vous pouvez nous demander de planter des arbres, faire tout. Mais on n'a pas de quoi remplir le ventre. Et le maraîchage est là, ça permet aux gens vraiment de gagner de l'argent. Maintenant, le grand défi, c'est de faire en sorte que la... C'est vrai qu'il faut atteindre telle production et avoir
tel montant chaque année, puisque c'est comme ça que le projet a été monté. Mais d'un côté, il y a aussi nos objectifs à nous-mêmes, je dirais presque personnels, parce que le projet a la vocation de protéger l'environnement. Et qui dit protection de l'environnement dit aussi usage raisonné des produits chimiques. Actuellement, au Burkina Faso, l'usage des produits chimiques est une vraie difficulté. L'agriculture burkinabé peine de plus en plus à réduire sa dépendance aux produits chimiques. Aucun pesticide n'est bon, puisque le pesticide c'est fait pour tuer. Mais c'est ça, on ne peut pas se passer des pesticides. Il y a eu beaucoup d'intoxications liées à l'usage des produits chimiques, donc on a aussi une responsabilité. Donc il faut souvent pouvoir jongler entre les deux. On est tout le temps en interaction avec des flux d'informations qui tournent de gauche à droite. C'est assez fou, quoi, mais on a opté pour être là. Là, on l'assume, quoi. On assume. Moi, je suis là comme sapeur, quoi. Comme un petit Sénégalais qui est là avec son arrosoir, essayer d'apaiser certains trucs, essayer de résoudre des problèmes pour aller un peu vers des solutions qui pourront être profitables aux communautés. Oui, allô? Oui, ouais, c'est où? À Walem. Walem, ok, d'accord. Moi, je me nomme Ismaël Nombré. Je suis au sein de l'équipe Nitidaye, coordinateur des activités terrain et de la logistique. D'accord, ça marche. Ouais, si tu peux tempérer le temps que j'arrive, quoi, avant que les choses se débordent, quoi. J'arrive. Je vais essayer d'appeler Benjamin en même temps pour essayer de l'avertir là. Ouais, tu vois, on a reçu un coup de fil tout à l'heure pour nous parler d'une urgence. Les éco-gardes qui viennent d'interpeller des éleveurs qui étaient en train de rentrer à l'intérieur de Nazenga. Les personnes qui vivent autour de ces parcs-là, ils ont des besoins primaires, ils ont des besoins naturels. Ces derniers sont confrontés à une baisse des espaces qui sont dédiés au pâturage des animaux. Comme c'est à côté des parcs, forcément, ils vont faire un peu appel aux ressources qui sont dans ces parcs-là. Ils utilisent les fleurs des arbres et pour pouvoir accéder à ces fleurs et feuilles, ils sont obligés de couper des branchages. C'est ce qui fait qu'on assiste un peu à une déforestation assez avancée. Donc il va falloir essayer de jouer un peu le rôle de médiateur sans pour autant empêcher aux éco-gardes de faire leur travail. Les éco-gardes font partie du projet parce que les éco-gardes sont recrutés par le projet Ponancy à travers les anges gardiens de la nature, AGEL. Je suis Bassono Benjamin, je suis le coordonnateur lutte anti-braconnage. Il faut dire que le projet Ponancy est arrivé au moment où l'insécurité commençait à s'installer. Les parcs naturels du Burkina Faso touchés par des attaques terroristes, elles s'ajoutent au braconnage. Les gardes forestiers luttent tant bien que mal. Il a fallu non seulement recruter des éco-gardes, nous sommes allés jusqu'à former une force spéciale paramilitaire capable d'intervenir en tout lieu, en tout temps, sans un apport de force extérieure. Ces hommes en équipement militaire et armes de pointe pourraient passer pour des forces de sécurité burkinabées. L'équipement qui est mis à disposition par l'armée est très poussé. Donc le rôle, c'est vraiment de réduire drastiquement le nombre de braconnages dans ces aires protégées. Ici, qu'on va en parler. Situation à votre niveau. L'équipe est en mouvement vers vous. Donc, du coup, à leur arrivée, ils vont prendre le contrôle des opérations. Terminé. Ok. Patron, ça va? Patron, alors, ça chauffe avec nos parents là ou bien? D'une part, nous accompagnons l'application des textes environnementaux. En fait, je veux vraiment vous laisser faire votre travail. Et d'autre part, nous sommes aussi le porte-parole des communautés locales, compte tenu des difficultés, des contraintes que ces derniers rencontrent. Si vous permettez, moi je peux tenter de discuter avec eux. Patron, ça va? Vous savez, dans le parc là, nous essayons vraiment de conscientiser les populations au niveau local et de renforcer le dispositif de surveillance et de patrouille de ces aires-là. C'est qu'on puisse trouver ensemble des solutions. C'est très bien, c'est très compliqué. Je ne sais pas s'il va accepter ou pas. J'ai discuté avec lui, mais ils ont expliqué un problème. Ils sont pris au piège entre les champs des cultivateurs et un peu le parc.
Et donc, il commence à dire que non. Nous essayons vraiment d'attaquer un peu les goulots d'étranglement qui empêchent les communautés à échanger, qui empêchent les communautés à discuter. C'est leur vie et ils ne veulent pas perdre ça. Donc, si vous permettez, peut-être il peut venir lui-même prendre ses engagements devant vous. Et si on peut rentrer encore, il n'y a pas de problème. Ok. On peut pardonner pour aujourd'hui. D'accord. Bon, comme il parle là, on a bien attendu. C'est Dieu qui va le remercier pour nous. Okay. Et je souhaite que prochainement, on pourra causer et discuter autour du thé. Il n'y a pas de problème. Ça marche, Inch'Allah. Vous êtes très compréhensif. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Chef, c'est pas simple hein, votre travail. C'est un métier qui est très noble quand même. La sensibilisation, tout ça, ça ne fait que renforcer vraiment la cohabitation ensemble. La cohabitation ensemble. C'est important, il ne faut pas hésiter à le faire. En tout cas, nous, on est là pour vous. Merci pour la compréhension. Et vous avez toujours notre soutien. Merci beaucoup. À la base, le projet n'était pas destiné à la lutte antiterroriste, mais le projet est arrivé au moment où il y avait des velléités d'occupation des aires protégées. Il fallait faire quelque chose. Nous avons recruté des capteurs au sein des communautés, donc, ce qui nous permettait de suivre les mouvements de ces hommes, de repérer à tout moment leurs mouvements pour fouiller au mètre carré les réserves et les déloger. Je crois qu'il ne faut pas baisser la garde parce que la sécurité a horreur du vide. Il faut maintenir le cap de la sécurisation sur le terrain. Donc nous continuons d'être vigilants et de les suivre. Mais tout le reste là, ça c'est facile. C'est la rupture là qui est intéressante. Surtout les activités bureau en période de canicule. Je t'avais pas dit, hein, il y a la mairie de Garo qui va nous décorer cette année-ci encore. C'est bien, hein? Médaille des collectivités. Bon, je pense que cette fois-ci. On commence à recevoir des décorations de la part des collectivités qui reconnaissent nos actions sur le terrain, les communautés également qui reconnaissent nos actions sur le terrain. Et je pense que c'est tout ce que nous attendons, nous, en tant qu'ONG. On n'est pas une boutique, on ne cherche pas de profit, on ne cherche pas de bénéfice. Aujourd'hui, je m'estime heureux d'avoir contribué au développement des populations qui se trouvent par moments marginalisées. Tu réalises que tu as pu les accompagner. De pouvoir déjà revenir dans son pays d'origine, de contribuer au développement, j'apporte quelque chose. Il y a beaucoup de challenges devant nous. Tu poses des actes, 6 mois après tu reviens, c'est comme si tu n'as encore rien fait. Parce que c'est l'être humain qui est comme ça, les êtres humains qui évoluent au jour le jour. Et les villages également, le contexte change d'un moment à l'autre. Donc tout ça, nous essayons de nous adapter pour aller de l'avant. Même si le projet s'arrête aujourd'hui, il y a un changement qu'on a apporté. Tu vois que tu as vraiment en fait réveillé quelque chose qui dormait auprès de ces communautés-là. Chacun se bat, se donne les moyens. Ça me donne encore plus le courage. Et il n'y a rien de tel que d'apporter plus et plus. Si on arrive dans un village, on voit qu'il y a au moins quelques-uns qui parviennent à gagner de l'argent, à payer des motos, à construire leur maison, des jeunes qui parviennent à se marier. Les femmes parviennent à être beaucoup plus autonomes et que les forêts sont toujours intactes et que la biodiversité continue un peu à être améliorée. Nous, c'est tout ce que nous cherchons derrière. Et Dieu merci, on a toujours le courage d'aller dans les villages. Quand on part dans un village,
on regarde toujours les communautés face to face. C'est eux-mêmes qui viennent nous répéter, vous nous avez dit tel, vous avez fait, vous nous avez dit tel, vous l'avez fait. Vous vous rappelez tous quoi, quand on démarrait Wakanda, on se disait que est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas utopique? Est-ce que là ça continue jusqu'à présent? Et ça ne va jamais s'arrêter. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, on est dans des villages où les gens nous ont acceptés. Et ça, c'est très fort. Et souvent, parmi nous tous, si on est dans ces villages, les gens nous considèrent comme leur propre enfant. L'espoir que les gens ils ont sur Wakanda, il ne faut pas en fait dissiper cet espoir-là. Il va falloir qu'on continue à chercher des solutions avec eux. On est en Afrique, au Burkina, chaque village a ses réalités. Maintenant, même si on a 2 mètres cubes, là où on a 2 ou 3 mètres cubes, on va équiper ce forage et maintenant voir la superficie qui va avec ça, et on le fait. Comme les gens, ils ont déjà ça, ils attendent que ces sites maraîchers-là, on va tout faire pour qu'il y ait ce site-là. Donc, voilà un peu quoi. La communauté reconnaît au moins ce qu'on... C'est ça le signal. Donc il faut qu'on resserre la ceinture.